Bonjour à tous et bonjour à tous, bienvenue sur notre plateau Instant d'Impact. Parce qu'il y a des moments qui comptent, c'est des moments qui sont importants. Et au travers de cette émission, nous vous proposons de découvrir des moments importants de la vie de nos invités et de recueillir leurs impressions et de partager aussi avec eux ce qu'ils ont ressenti au cours de ces moments. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de recevoir le pasteur Christian Sabokoulou de ICC Bruxelles. Il est le pasteur associé de la famille Impact Centre Chrétien. Bonjour, pasteur Christian. Bonjour, pasteur Mateta. Nous sommes vraiment heureux de te recevoir. Et est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour nos internautes qui ne te connaissent pas forcément? Oui, alors je suis le pasteur Christian Sabokoulou d'ICC à Bruxelles. Et je suis marié, j'ai 2 enfants et je sers Dieu de tout mon cœur. Voilà, c'est comme ça que je me présente. Amen, amen. Justement, depuis que je te connais à ICC, comme tu l'as dit même au cours de ta prédication, effectivement, c'est toi qui m'as accueilli lorsque je suis arrivé à ICC. Et depuis plusieurs années, on t'a vu vraiment payer un prix, et notamment lorsque le campus de Bruxelles a été créé, a été mis en place. Il y a eu un prix que tu as dû payer par les déplacements, un prix payé au niveau familial, au niveau aussi physique. Et je te propose de voir au cours de notre premier instant d'impact le parcours que tu as vécu pour ICC Bruxelles. Savez-vous qu'en gagnant une seule âme à Christ, vous pouvez sauver une multitude de personnes? C'est exactement ce que la vie du pasteur Christian Sabokoulou nous démontre. 1999, Christian rencontre le pasteur Yvan à travers lequel il acceptera le Seigneur Jésus. En 2010, il quitte la maison mère pour relever le défi de diriger un campus, celui de Paris-Nord à Saint-Denis. Lorsqu'il est envoyé en 2011 comme responsable du campus à Bruxelles, il accepte sans aucune résistance de ne faire plus aucun cas de sa vie et de payer un prix très très lourd. Travaillant à temps plein comme ingénieur dans une entreprise à Paris, pasteur Christian effectue depuis 4 ans, plusieurs fois par semaine, le déplacement à Bruxelles afin de prendre soin de l'œuvre et aussi de sa famille qui est installée. Grâce à la capacité du pasteur Christian à faire des disciples, ICC Bruxelles est aujourd'hui une église solide et dynamique de près de 700 membres reposant non pas uniquement sur le pasteur Christian, mais sur des leaders matures et consistants. Bruxelles a aussi engendré 2 petits frères, la famille ICC Liège et la famille ICC Luxembourg, conduits par des personnes formées par le pasteur Christian. Pasteur Christian est également cet excellent enseignant de la parole qui remplace régulièrement et efficacement le pasteur Yvan lors de ses absences. La vie du pasteur Christian nous invite à adopter sa devise « Je ne me pose pas trop de questions, je paye le prix pour les intérêts du royaume, tout en dépendant d'une seule personne, le Saint-Esprit ». Pasteur Christian est marié depuis 11 ans au pasteur assistant Evelyne. Ils ont ensemble 2 merveilleux enfants. Donc, est-ce que la devise du pasteur Christian est vraiment « Je ne me pose pas de questions et je fais tout pour les intérêts du royaume » En tout cas, est-ce que c'est une devise, est-ce que c'est la devise? Je ne sais pas, mais c'est sûr que cette réflexion, ou plutôt cette pensée, je l'ai souvent. Je l'ai souvent. Face à certaines choses, voilà, il y a des moments dans la vie où il faut faire des choix. Il y a des choses qu'il faut faire. Il ne faut pas juste les regarder, il faut les faire. Donc, on se rend compte bien souvent que quand on réfléchit trop à comment on va les faire, parfois on n'y va pas. Alors que quand on sait qu'on doit les faire, eh ben on y va et puis après on voit le comment pendant avec la sagesse et puis l'assistance du Saint-Esprit. Voilà. Donc la devise, oui, c'est une devise, oui, elle est réelle en tout cas dans ma vie, je pense. D'accord. Et comment tu as géré pendant ces 4 ans? Puisqu'il y avait beaucoup de déplacements, la famille était à un moment donné sur Paris, tu te déplaçais sur Bruxelles, à un moment donné la famille est partie à Bruxelles, maintenant tu travailles encore sur Paris. Comment tu as géré cette période pour les déplacements au niveau familial, au niveau professionnel, et puis arriver quand même à gérer aussi le ministère? Ben en fait, ça a été avec le recul, parce que quand j'étais dans cette période, encore une fois, je ne me posais pas trop de questions. Quand j'étais dans cette période,
j'avançais vraiment au jour le jour. Voilà. Je me disais que tant que j'ai la force de le faire, eh ben, je le fais. Je fais mes 600, mais en fait même plus que mes 1000 kilomètres par semaine. Hein. Et voilà, j'avais la force de le faire, donc je le faisais. Mais avec le recul, franchement, je me dis que c'était pas surhumain, mais c'était pas totalement humain, quoi. C'est pas totalement humain. Et voilà, Dieu a fait grâce. Et, et, ça n'a pas été vain. Ça n'a pas été vain, puisque on reconnaît quand même qu'il y a eu il y a du fruit qui est sorti de ce sacrifice. Donc gloire à Dieu. Amen. Amen. Et dans la vidéo, il est aussi dit que tu es quelqu'un qui suscite des leaders. Comment tu décèles un leader? Quelle est la clé pour arriver à engendrer des leaders? Alors, engendrer des leaders, c'est une des choses les plus difficiles. Hein. Une des choses les plus difficiles à faire. Mais en fait, je pense qu'il faut... Déjà, la base, c'est ce que la Bible dit. Hein. C'est-à-dire que quand vous voyez quelqu'un qui est fidèle dans les petites choses, hein, il sera fidèle dans les grandes choses. Vous voyez quelqu'un qui n'est pas fidèle dans les petites choses, il ne sera pas fidèle dans les grandes choses. C'est Jésus qui l'a dit et il a raison. Amen. Donc déjà, ça, je pense que ça, c'est la base des bases. C'est-à-dire qu'en travaillant avec les uns et les autres dans le service, hein, on se rend compte qu'il y a certaines personnes, des frères ou des sœurs, qui ont un sens plus pointu de la fidélité et de l'engagement. Et ce sont sur ces personnes-là qu'il vaut mieux miser plutôt que sur d'autres qui montrent le contraire. Et si on mise, c'est-à-dire quand je dis mise, c'est-à-dire que si on passe beaucoup de temps, on investit beaucoup de temps avec des gens qui ne sont pas fidèles dans les petites choses, on est en train de perdre notre temps. Voilà. Après, ça ne veut pas dire que ceux qui sont fidèles, le fait d'être fidèle dans les petites choses, ça ne veut pas dire que ça suffit pour en faire des leaders, mais c'est la base. Après, maintenant, personne n'est parfait, donc et nous non plus. Donc on essaie avec l'expérience que le Seigneur nous a donnée, avec la sagesse que Dieu nous a donnée. On essaie de tirer le meilleur de chacun et puis de tirer chacun vers le meilleur. Amen. Donc la clé, c'est la fidélité. Ah, la base, c'est la fidélité. Hein. Amen. Ah oui, c'est la fidélité. Quelqu'un qui est fidèle dans les petites choses, il le sera dans les grandes choses. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus. Amen. Amen. Justement, il y a un moment où ta fidélité a été reconnue devant tous. C'était lors de la cérémonie de l'ordination, au cours de l'Impact Conférence 2015. Donc nous te proposons de revoir ce moment en images. Donc j'appuie. Hein. Un pasteur Christian, que représente pour toi cette reconnaissance en tant que pasteur associé? Alors, ce que ça représente, c'est un honneur. Ce fut un honneur. Oui, on se sent honoré. Oui, honoré, apprécié. Le travail qu'on a fait, il n'y a pas que Dieu qui l'a vu. Amen. Et voilà, et puis on rend grâce à Dieu. Pendant les minutes que ça a duré, on était comme plongé hein, dans l'instant. Et puis après, par la suite, plusieurs fois, j'ai revu encore. Et puis avec un peu de recul, on apprécie différemment. On apprécie le moment présent, le moment pendant
lequel ça s'est passé, puis après la suite. Donc, non, c'est un sentiment de gratitude, et puis voilà, on se sent honoré. Voilà. Et puis, surtout quand on sent que c'est Dieu, que c'est le Seigneur qui a permis ça, et que c'est une manière aussi de nous comment dire, de nous montrer que le travail qui a été fait et qu'il a vu a été en tout cas globalement apprécié. Et puis ça donne envie de faire encore plus. Hein. Ça donne envie de faire encore plus. Pas tant pour revivre la même chose, mais surtout par rapport au fait que voilà, les efforts n'ont pas été vains. Il y a des vies qui sont sauvées, il y a des vies qui sont transformées, il y a les kilomètres de bitume qui ont été avalés au fur et à mesure des semaines, des mois et des années ne l'ont pas été en vain. Voilà. Et ça donne de l'énergie pour continuer. Voilà, ça donne encore plus d'énergie pour continuer. Voilà. Amen. Justement, j'ai remarqué que au cours de tes prédications, souvent tu encourages beaucoup le peuple de Dieu, notamment à servir le Seigneur. On l'a vu lorsque tu avais prêché sur avec quel zèle sers-tu le Seigneur. En ce moment, à Boissy, au campus principal, tu as prêché comment servir avec impact. Il y a toujours on retrouve toujours cette détermination à ce que le peuple de Dieu puisse se donner au Seigneur. Mais toi, d'où te vient en fait cette détermination à tout donner pour le Seigneur finalement? D'où ça me vient? Bon, alors là, ce que je sais, c'est que, on va dire que quand j'ai accepté le Seigneur, je pense que rapidement, au bout de quelques mois, je me suis dit, voilà, j'ai compris que ma vie, Dieu avait sauvé ma vie, pas uniquement pour que je sois sauvé, et que le salut n'était pas une fin en soi, mais c'était un moyen, justement, de pouvoir servir Dieu dans une dynamique particulière. Et je me suis tout simplement dit que tant que le Seigneur me prête vie, tant que j'ai le souffle de vie, eh ben, il faut que chaque jour qui passe, en fait, me permette de rajouter encore une pierre, 2, 3 en plus par rapport à l'édifice global que le Seigneur est en train de bâtir à travers les différents instruments qui sont ses enfants, ses fils et ses filles à travers le monde. Et voilà, pour moi, me lever et me coucher sans avoir fait avancer au moins un peu le royaume de Dieu, c'est une journée perdue. Voilà. Donc voilà, c'est hors de question de me lever, de me coucher sans avoir fait quelque chose qui abonde dans le sens où va le royaume. Voilà. Amen. À ma dimension, bien sûr. Amen. Mais voilà, ça c'est une de mes pensées, on va dire, quotidiennes. Amen. Voilà. Amen. Pour ne pas dire permanente. Amen. J'aime beaucoup dans tout ce que tu dis, il y a souvent le mot bâtir qui apparaît. Et en 2016, vous avez au campus de Bruxelles bâti un campus d'excellence. Donc nous te proposons un autre instant d'impact, le moment où le campus d'excellence a été mis en place. Que la demande de permis d'urbanisme, considérant que la demande vise à transformer un local industriel en équipement d'intérêt collectif, lieu pour un culte reconnu. Considérant que l'équipement s'accompagne d'une série d'activités de formation ayant nécessité l'élaboration d'un rapport d'incidence, il faut savoir lire entre les lignes. Donc je continue. Considérant que Dieu est avec Impact Centre Chrétien, considérant que Dieu est avec nous
et que Dieu et nous, c'est la majorité absolue, en considérant par ailleurs l'action de prière prophétique sur le territoire de la commune de Forêt qui s'est organisée en quelques heures le 29 novembre 2014 et qui a réuni environ 50 personnes qui sont parties sur site pour intercéder et pour réclamer la grâce de Dieu. Le permis d'urbanisme est délivré à Impact Centre Chrétien. Alléluia. Il peut être ralenti pour diverses raisons. Et tout est d'abord spirituel. Nous savons que dans les choses de Dieu, il y a toujours une opposition que l'on rencontre. C'est extrêmement rare que les choses soient fluides hein, quand on est en train de travailler pour Dieu. Donc bien sûr, il y a tout le côté spirituel. Et les programmes que nous avons à l'église viennent appuyer, viennent accompagner le travail qui est fait sur le plan technique. Et s'il n'y avait pas ce travail spirituel. Amen. Nous voyons au cours de cette vidéo que justement, c'est le moment de victoire, en fait, où le permis a été accordé. Et je me souviens que ça a été un combat. Et dans la vidéo, tu nous dis justement qu'il y a des oppositions. Donc, quelles sont les choses qui ont été mises en place pour que Bruxelles arrive à percer et à avoir cette victoire, justement? Oui, bon, les choses qui ont été mises en place, c'est... vous savez, quand on se retrouve dos au mur et qu'on n'a pas... on avait fait tout ce qu'on pouvait faire de manière, je veux dire, administrative, de manière humaine. Et le Seigneur a permis, parce que c'est lui qui l'a permis, qu'on soit vraiment dos au mur et qu'on n'ait aucun autre recours que la manifestation de sa gloire. Et les victoires qu'on a eues par rapport au permis, parce qu'en fait, ça s'est fait en plusieurs phases. Hein, parce que le jour où je faisais la lecture de la délivrance du permis d'urbanisme, un mois après, on avait la commune qui faisait appel. Donc c'était la douche froide. Voilà. Et il faisait appel, et puis la procédure, du coup, c'était une procédure qui nous emmenait sur 8-9 mois. Voilà, et puis on ne pouvait pas avancer dans les travaux tant que le recours n'avait pas été jusqu'au bout. Donc voilà, il y a eu plusieurs victoires dans la victoire. Et à chaque fois, force est de constater que c'est la grâce de Dieu, c'est Dieu qui a touché les cœurs, c'est Dieu qui a agi à partir, je pense, de nos prières, bien sûr, mais pas que de nos prières, parce que je pense qu'il n'y a pas que la prière qui permet d'avoir de tels accomplissements. Le Seigneur regarde aussi comment nous gérons, comment nous traitons, comment nous faisons avec ce qu'il nous donne déjà. Et on peut prier d'un côté, et puis mal utiliser, mal gérer, mal employer la grâce actuelle que Dieu nous donne. Et donc, ça veut dire ne pas être fidèle. Et puis prier à côté, mais ça n'avance pas. En fait, oui, il faut prier parce qu'il faut décanter l'atmosphère. Il faut prier pour que Dieu puisse agir dans les cœurs, pour que Dieu puisse agir en coulisses. Mais en même temps, il faut montrer au Seigneur que là où on est, quel que soit le contexte, même si ça nous semble peut-être un peu restreint, on est un peu à l'étroit, mais on essaie de faire des choses bien, on essaie de gérer tout ce qu'il faut, hein, que ce soit gérer le campus, prendre soin des âmes, gérer les provisions financières que Dieu permet à l'Église d'avoir, gérer tout ça de manière la plus, on va dire, la meilleure qui soit. Et on montre en même temps, on prie, et en même temps on montre au Seigneur, voilà Seigneur, on essaie d'être le plus fidèle dans ce que tu nous donnes déjà. Voilà. Et est-ce que si on ne fait pas ça, et puis on fait la prière, mais on prie, on jeûne, on prie. Et puis d'un autre côté, ce qu'on a déjà, on n'en prend pas soin, et ben ça ne marche pas. Et donc je pense que
voilà, il y a ça, il y a ces différents aspects-là. Il y a ces différents aspects. Si on apprend aussi à prendre soin de ce que Dieu nous donne, à donner le meilleur de nous-mêmes, même si on n'est pas, même s'il y a encore des zones de frustration parce qu'on se sent à l'étroit, il y a des choses qu'on aimerait faire plus, mais on ne peut pas, mais on donne le meilleur de ce qu'on peut donner dans cette saison. Amen. Et en même temps, on prie pour que Dieu fasse grâce. Je pense que ce sont tous les ingrédients qui font avancer. Et puis, on se donne, c'est-à-dire qu'on donne du temps, on donne de ses talents, mais on donne aussi de ses trésors. Amen. Voilà, parce que c'est pas... voilà, c'est quand même un coût. C'est un coût important, très important même. Et quand le Seigneur, je pense que quand le Seigneur voit une dynamique comme ça, pas d'une personne ou de deux personnes, mais d'une église, hein, d'une église entière, voilà, je pense que ça touche le cœur de Dieu et puis ça le met dans des dispositions qui sont promptes à agir, quoi. Amen. Donc toujours la fidélité. Oui, encore une fois, je n'ai pas fait exprès. Hein. C'est la fidélité. Amen. Pasteur Christian, nous allons passer maintenant à un autre moment de notre émission, c'est l'instant surprise. OK. Donc te voilà avec tes frères et puis ta maman. Oui. Que t'évoque cette photo? Cette photo, c'est une vieille photo. Hein. C'est une vieille photo. Je pense que ça, c'était en 87. Je pense que c'était en 87. Et là, voilà, on est dans le salon de l'appartement où on a grandi. Nous avons été élevés par notre maman, essentiellement, puisque étant assez jeunes, nos parents avaient divorcé. Comme ça se passe encore beaucoup aujourd'hui. Hein, et donc, voilà, là, moi j'ai grandi avec 3 frères, donc on était 4. Maman a élevé 4 garçons, et je peux vous dire que c'est pas simple. Hein. Ça n'a pas été simple. Et voilà, c'est une photo que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu cette photo. Et, elle est dans un de mes albums photos de souvenirs que j'ai à la maison. Mais cette photo, elle est spéciale. Ouais. Ouais. Ça évoque l'adolescence avec les frères. On n'était pas encore dans le Seigneur, donc... Amen, amen. Ah, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci, pasteur. Notre interview touche maintenant à sa fin. Et nous te remercions de nous avoir accordé ce temps. Merci pour l'invitation. Merci. C'est nous qui avons été honorés. Et avant de nous quitter, est-ce que tu aurais un dernier mot pour nos téléspectateurs? Donc, il faut que je regarde la caméra. Alors, moi, le mot que j'aurais à dire, c'est que vous êtes précieux, vous êtes précieuse, vous êtes important, vous êtes importante aux yeux de Dieu et vous êtes utile. Vous êtes utile et Dieu vous aime. Et si vous êtes né de nouveau, si vous êtes donc sauvé, ce n'est pas juste pour être sauvé. Si vous êtes sauvé, c'est parce que Dieu vous aime et en même temps, il aime aussi d'autres personnes autour de vous et il veut passer par vous comme un instrument entre ses mains, un saint instrument entre ses mains pour contribuer à sauver et à transformer des vies. Donc moi, ce que je vous dirais simplement pour terminer cette émission, c'est manifester le potentiel, les dons, les talents, les aptitudes, les capacités que Dieu vous a données, manifestez-les pour la gloire de Dieu, manifestez-les pour dépeupler l'enfer et pour peupler le royaume. Le temps sur terre passe très vite, il passe très 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 vite, et on n'a pas le temps pour combattre le mauvais combat. Il faut combattre le bon combat, et il faut que le jour où le Seigneur nous appelle à lui, on puisse l'entendre nous dire « Bon et fidèle serviteur,
entre dans la joie de ton maître. Amen. Merci à vous. Nous vous remercions d'avoir suivi ce moment d'émission Instant d'Impact. Et nous vous retrouvons très bientôt sur notre chaîne ICC TV Cergy. Merci à vous et à très bientôt.